sein d'Actar, ça consiste à étudier la partie technique d'un projet artistique. Quand je dis étudier la partie technique, c'est-à-dire définir les besoins en matériel. Là-dessus, j'établis un budget prévisionnel parce que forcément ça coûte un peu d'argent. Une fois qu'on a défini ce qu'on allait faire techniquement, je suis en charge après de trouver les techniciens qui ont les compétences pour la mise en œuvre du projet. Alors, chez Actar, j'ai quand même pas loin d'une vingtaine de techniciens, mais ils ne travaillent pas tous en même moment, déjà parce que ce sont des intermittents, c'est-à-dire qu'on les embauche sur des contrats à durée déterminée, en rapport avec le projet sur lequel on est. Une exposition, c'est plus court qu'éventuellement un gros festival sur 2-3 jours. Et dans ces 20 techniciens, j'ai, comme je disais, des sonorisateurs, des éclairagistes, des machinistes. J'ai aussi des peintres, je peux avoir des gens qui s'occupent de tout ce qui est tissu. Et puis voilà. Leur rôle au moment de l'événement, c'est de mettre en œuvre ce qui a été prévu. Alors, soit on est sur du spectacle vivant qui a déjà été créé ailleurs, qui a tourné, et à ce moment-là, moi je reçois une fiche technique qui me permet d'adapter le spectacle que Actar a acquis dans un lieu défini à l'avance, que moi j'ai repéré. Donc je fais cette adaptation, je prévois le matériel qui va aller sur ce spectacle-là et je prévois les équipes qui vont installer ce matériel et qui vont l'exploiter avec l'équipe du spectacle qui a été commandité. Moi j'ai un très beau souvenir avec notamment les Pieds-Tanqués. Les Pieds-Tanqués, c'est un spectacle qui apparemment a beaucoup tourné et qui en fait, les Pieds-Tanqués de pétanque, les Pieds-Tanqués, on a les pieds tankés l'un contre l'autre. Et en fait, c'est un spectacle sur lequel on a carrément recréé une piste de jeu de boules. Donc on avait un espèce de plateau qui faisait 20 mètres d'ouverture sur 5 mètres de profondeur, avec évidemment de la lumière et du son. On installait du sable, et les acteurs jouaient à la pétanque. Et alors ce qui était fabuleux, c'est qu'ils maîtrisaient tellement leur spectacle que quand ils sont arrivés, quand le public vient voir le spectacle le soir, dans l'après-midi, il faut savoir que souvent il y a des répétitions, des calages, ce qu'on appelle prendre ses marques aussi, c'est-à-dire qu'ils ne refont pas forcément toute la pièce, mais au moins, en fonction de la disposition de l'espace qui n'est pas toujours identique, ils disent qu'ils vont faire telle intervention à tel endroit, etc., etc. Et en fait, eux sont arrivés et ils ont pris leur marque et ils ont discuté en même temps qu'ils jouaient aux boules. Mais ils jouaient aux boules, en plus ils jouaient très très bien aux boules et il y avait une forme de légèreté qui était absolument ahurissante parce qu'à la fois le jeu était déjà passionnant à ce moment-là alors que c'était que des bribes de phrases et en même temps ils visaient, enfin bon, voilà, ça s'annonçait bien et ça a été effectivement un très beau spectacle.